Bonjour, avez-vous reconnu le château que l'on aperçoit juste derrière moi, de l'autre côté de la Loire? C'est le château royal de Blois, un monument qui doit beaucoup à Louis XII et à François Ier. Pourtant, aujourd'hui, c'est avec un autre personnage célèbre que l'on initie notre histoire, Jean-Eugène Robert Houdin. C'est un magicien blésois, un illusionniste autour duquel a été imaginée la maison de la magie, que l'on va découvrir tout à l'heure, avec ses impressionnants dragons qui sortent à heure fixe. Mon guide aujourd'hui s'appelle Yannick Javaudin. Il est blésois d'adoption et a mis en scène La Nouvelle Alice, un spectacle d'illusion qui est donné 3 fois par jour, ici même, à la Maison de la Magie. Alors aujourd'hui, on découvre son univers, un univers magique et riche des nombreux voyages à travers le monde de Yannick. Et puis on découvre aussi ceux et celles qui travaillent avec lui. Et lui, il est déjà au boulot. Comment je fais pour vous dire bonjour? Le spectacle s'arrête? Oui, j'ai tout lâché alors. 3, 4. Ah mais vous lâchez ça dans l'élégance. Hein. Voilà. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous avez un super assistant? C'est plutôt un maître à penser et un modèle d'invention, de prestidigitation, quelqu'un qui a fait avancer les frontières de la magie et du spectacle vivant. Jean-Eugène Robert Houdin, alors il cumule, prestidigitateur, horloger, mécanicien, inventeur, savant, ambassadeur, homme de lettres. Vous cumulez aussi beaucoup de savoir-faire et de techniques. J'ai parlé de la mise en scène tout à l'heure avec La Nouvelle Alice, mais ça, c'est votre spécialité. Voilà, c'est ma petite invention, donc pas l'objet Diabolo qui est lui millénaire, mais le fait de travailler sur un long fil élastique, comme ça, sur d'autres mouvements. C'est un fil élastique? Oui, en fait, c'est un fil élastique de couture. Ça complique la tâche alors? Ça complique la tâche, mais surtout, ça donne une autre dimension au Diabolo, puisque du coup, il devient très aérien, il devient réactif, et en fait, c'est un petit peu un duo aussi avec cette matière. Ouais. Et quelque part, c'est bien en lien aussi avec la magie, puisqu'en magie, on utilise souvent des fils qui sont souvent cachés ou autres. Et donc moi, même dans ma façon de jongler, j'ai toujours essayé de trouver la magie du jonglage. Avant d'arriver à Blois, vous avez vu à peu près les 4 coins du monde? J'ai eu la chance de voyager beaucoup, oui, aux frais de la princesse, on va dire, puisqu'à chaque fois j'étais invité pour jouer, que ce soit au Chili, au Japon. J'ai même fait une mission avec Clowns sans frontières à Kaboul, en Afghanistan. C'est vrai que ça a été un peu mon passeport, les Diabolos, ce numéro visuel, puisque comme c'est un numéro sans parole, ça m'a permis de tourner internationalement. Et pourquoi vous avez posé vos valises à Blois alors? Alors au départ, ce sont des raisons personnelles, mais bon, j'ai toujours... Histoire de cœur. Voilà, et j'ai toujours... C'est toujours des histoires de cœur. Et j'ai gravité toujours dans la région centre. Mon premier spectacle, en fait, je l'ai joué là, ici, sur le parvis de la Maison de la Magie, pendant Délire d'été, il y a 3 ans. Et puis La Nouvelle Alice. Et La Nouvelle Alice. Ça, c'est une chouette aventure. Alors, c'est une interprétation moderne d'un thème contemporain, plutôt universel, on va dire. Et quelles ont été vos sources d'inspiration autour d'Alice au Pays des Merveilles? J'ai retraduit Alice dans un contexte Maison de la Magie, c'est-à-dire qu'Alice, on peut voir le spectacle de 2 façons différentes. Soit on voit Alice, cette petite fille qui suit le lapin, qui est perdue, qui est emmenée dans un monde un peu fantasmagorique. Soit on peut voir aussi Alice, jeune débutante dans la magie, qui est en admiration d'un magicien star, un petit peu qui arrive un peu à la Elton John, en costume de lapin. Et donc, il y a cette dimension réelle et puis cette dimension du conte. Donc moi, je me suis inspiré de ces 2 côtés-là. Vous êtes installé à Blois depuis combien de temps, Yannick? Alors maintenant, 3 ans. Donc ça fait très peu quelque part, mais en même temps je m'y sens bien, je suis en bord de Loire, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup aussi. Ce fleuve est assez incroyable en fait, le fait que ce soit sauvage, naturel, moi ça me plaît beaucoup. Alors on est dans un endroit un peu particulier. Donc ici c'est le terrier du lapin d'Alice. D'accord. Donc c'est mis en scène par une jeune scénographe qui a été invitée par Céline Moulin pour mettre en scène cet espace d'exposition temporaire qui accueille une exposition sur les cartes à jouer. Et donc Céline va pouvoir nous parler un petit peu de la création de cette exposition. Voilà l'Alice au Pays des Merveilles de la maison. Bonjour Céline. Bonjour Yannick. Au départ, pourquoi elles ont été créées les cartes? Alors l'origine des cartes à jouer est assez mystérieuse. Ouais. On sait que ça remonte au XIVe siècle à peu près. Ça vient sans doute de l'Orient, de la Perse ou de la Chine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes à jouer, à l'époque, n'avaient pas toutes les mêmes enseignes. Et alors à quelle époque? Alors dès l'origine, chaque pays avait un petit peu ses illustrations. L'Espagne, l'Italie, la France, il y avait des portraits, ce qu'on appelle les portraits, les rois, les dames, etc. Les portraits étaient différents suivant les régions de France. Il y avait 9 portraits différents. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre en fait Napoléon
pour uniformiser un petit peu l'illustration des cartes. Les jeux de cartes ont également servi pour la divination. D'accord. Et le tarot en est un exemple important dès le XVIIIe siècle. Et c'est vrai que c'est souvent dans les périodes de bouleversement, la Révolution française, on a eu besoin de se réfugier dans la voyance. Et il y a ici dans l'exposition de magnifiques cartes d'ailleurs qui sont des pièces uniques dessinées, peintes à la main. On connaît le jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est bien fermé, hein, je regarde. C'est fermé, parce que j'entends pièces uniques, tout ça. Les vitrines sont anciennes, mais elles sont sécurisées. Et vous avez la voyante Maïna, mais à l'époque, le jeu de Mademoiselle Lenormand est sans doute celui qui est resté le plus connu. Il est toujours édité, il a été traduit dans toutes les langues en Europe. Et c'est vrai que le tarot a été d'abord un jeu pour jouer, avant de devenir un jeu divinatoire. Là, on arrive sur les cartes autour du monde. Donc ça me ressemble aussi un petit peu avec Oui, tous puis tous vous les avez laissé voyages. votre doudou. Ouais, non, c'est pas tout à fait le mien, mais non, Ça, c'est un moi, vrai moi doudou, j'aime ça, beaucoup c'est les une peluche, animaux, oui, ce sont les animaux sur les cartes, l'hippopotame et la girafe. Il y a un lien avec la magie, avec Robert Houdin, avec l'illusion. Bien entendu, il faut savoir que, comme tout bon magicien, Robert Houdin était un excellent faiseur de tours de cartes. L'initiation à la magie commence souvent, d'ailleurs, par les tours de cartes. On n'est pas loin du chic et champêtre des jardins ici. Ouais, peut-être un peu plus proche du chic même. Très On proche est, du chic. dans Où l'atelier. emmenez-vous là? Dans l'atelier de Virgile Vénac, qui est Ouais. le créateur des costumes du spectacle La Nouvelle Alice et des costumes de l'exposition Divine Carte à jouer qu'on a parcouru tout à l'heure à la Maison de la Magie. Bonjour Virgile. Bonjour Virgile. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux alors? Alors grâce à Céline Hulin qu'on a rencontré tout à l'heure, qui nous a fait nous rencontrer autour du thème Alice, l'exposition des cartes à jouer et la création du spectacle. Ouais. Parce que Virgile, vous avez une dimension qui va bien au-delà des remparts de Blois. J'ai vécu 30 ans à Paris, j'ai travaillé chez des couturiers, j'ai travaillé dans le milieu... C'est ça qu'on sent un peu ici, quand même. On se doute bien qu'il arrive Mais pas avant tout de nulle part. mon cœur de métier, c'est vraiment du costume, du décor. Voilà, alors ça va de l'opéra, en passant par le... Ça, alors ça, c'est pas opéra, mais enfin, Non, bon, ça c'est pour un concours de beauté extrêmement connu. Des histoires de Miss, hein. Et voilà, absolument. Oui. Depuis que je suis tout petit, j'étais vraiment très fasciné par l'univers des contes et légendes. Et voilà, c'est resté. J'essaye de travailler souvent sur ces thèmes en amenant un univers onirique, en fait, en toutes circonstances. Et quand on s'est rencontré avec Yannick, c'est vrai que ça s'est fait peu de temps avant le début du montage. Yannick n'avait pas encore choisi la personne qui devait s'occuper des costumes. Et puis ça s'est fait naturellement. Et finalement, j'ai tout de suite proposé de dépoussiérer l'univers d'Alice en proposant quelque chose de complètement 70s. Donc petite robe courage, un chapelier beaucoup plus dans l'esprit de Blue Up, de Orange Mécanique. Voilà, il fallait que ça reste grand public. C'est sa veste là au chapelier. Oui, alors celle-ci est en réparation, vous voyez, elle est toute tachée parce que là on termine Il y a la un petit saison. côté bouti provençal Oui, aussi. bah, c'est à partir de boutiques provençaux. Quand Voilà. même. Hein. Mais, C'est bon là. Mais oui. D'accord. Mais Noté. On est à Blois, à quelques encablures de la Loire. Je crois qu'elle coule juste. elle est tout juste là. Ouais. Vous allez vous y balader, elle vous inspire, hein? Elle m'inspire beaucoup. C'est-à-dire que ça m'arrive après des journées stressantes, quand on est sur un gros montage, j'habite en centre-ville, et de faire un petit détour pour voir la Loire le soir. Et c'est Elle vous très lave de votre bénéfique. journée? Ah oui, c'est extraordinaire.
moi Sylvie, Salut, je te Yannick. présente Fred, Bonjour. qui joue avec son groupe, Bonjour, qui Fred. répète avec le Cosmic Plot. Ok. Et donc Fred est ingénieur du son ici au studio Pôle Nord, qui est un studio mythique des musiques actuelles. Au départ, moi j'ai fait une production, un spectacle où j'utilisais des musiques déjà enregistrées. Et au fur et à mesure des créations, il a pris de plus en plus de place dans la composition pour en arriver à la nouvelle Alice, où il a composé 10 des 12 morceaux de la bande originale du spectacle. Mais parce qu'il y a de la musique tout le temps dans la nouvelle Alice en fait. Il y a de la musique tout le temps et Presque tout le temps, on est parti un peu d'une sorte de sélection que Yannick avait faite. Et on a essayé de travailler comme ça ensemble au fur et à mesure avec les artistes aussi pour qu'eux puissent construire aussi leur déplacement et tout ça en fonction de la Vous voulez musique. dire qu'en fait, ils se servaient de la musique Pour eux, c'est un repère comme la Se lumière. En replacer, fait, c'est un repère rythmique pour tout le déroulement du spectacle. Mais alors, il a Parce pris qu'en- votre place de metteur en scène. Quelque part, à un moment oui, puisqu'en fait la magie du spectacle consiste en partie aussi au fait qu'il n'y a pas de régisseur de façade, donc ni de son ni de lumière, donc tout est basé sur la bande son. Moi, j'étais dans une confiance totale. De toute façon, je prends les meilleurs à chaque poste et à un moment, je délègue complètement aussi ma confiance sur ces postes-là et le résultat est là. Si on écoutait un peu de musique, Je pense que ce ce serait bien. pas mal. Moi, on je fait suis, de la je suis un des musique, hein. premiers fans du Cosmic Plot. J'ai même utilisé déjà des musiques de ce groupe pour d'autres spectacles de rue. Et moi, j'adore. À bientôt. À bientôt. Un bon morceau. Merci, au revoir. On écoute.